Bonjour, Monsieur le Président. Elle, c'est votre vraie présidente. Moi aussi, la présidente. Pour ce contrat, selon vous, avec quelle entreprise devrions-nous collaborer? Je pense que la société pays. Débrouille-toi. Ne m'ennuie pas avec cette petite affaire de 100 millions. Dang Dang, nous? Chef, quelqu'un est venu me supplier de vous demander de l'aide. Il a un caillot sanguin dans la tête et a perdu la mémoire. Pour ce genre de choses, il faut voir un médecin. Tu peux y aller. Ne dérange pas maman et moi. Oui? Avoir 2 enfants aussi doués, c'est aussi un souci. Maman, on y va. Allons-y. Allons offrir un grand cadeau. À la cérémonie de fiançailles de papa. Le mariage entre les familles Lin et Pei fera d'eux les plus grandes fortunes de Yuncheng. À l'avenir, vous devrez prendre soin de notre famille. Bien sûr. À mon avis, c'est Yu Meng qui est formidable. Elle a su captiver Monsieur Pei. Une personne ordinaire n'en serait pas capable. Merci. Pardon. Tu as des yeux pour voir? Tu pourrais jamais rembourser si tu le cassais. Désolée. Je dois absolument protéger ce pendentif de jade. Moyen a perdu la mémoire. C'est grâce à lui que je peux me faire passer pour la personne dont il se souvient. Notre Yumeng est naturellement belle et vertueuse. Elle sera certainement une épouse modèle pour Monsieur Pei. Maman, tu me jettes trop de fleurs. Mais à l'avenir, je m'engage à bien m'occuper de Moyane. Quel déploiement. On en voit peu de pareils dans toute Yuncheng. Qui peut bien être cette personne? Il est temps de régler certains comptes. Venez. Lin-Yan, tu n'es pas... Je ne suis pas morte. Tu es déçu, n'est-ce pas? Que dis-tu, là, Yan? Je ne comprends pas. Il y a 7 ans, tu as comploté avec le médecin pour m'abandonner à mon sort. Dommage pour toi. J'ai eu la vie dure. Salope, tu es tombée enceinte hors mariage, tu as couvert notre famille, Lin de honte, et tu as encore le culot de revenir. Si je ne venais pas, comment pourrais-je offrir un cadeau de fiançailles à ma petite sœur? Yann, tu n'es pas la bienvenue ici. Garde, virez-la. Ne touchez pas à ma maman. Petit morveux, tu n'as pas ton mot à dire ici. Arrête de faire ton intéressant, morveux. Vite à l'hôtel d'Ihao. Maman se fait malmener. Monsieur Pei, c'est une catastrophe. Quelqu'un sème le chaos à la cérémonie de fiançailles. Je vois. Il y a 7 ans, j'ai perdu la mémoire dans un accident de voiture. C'est Yu Meng qui a pris soin de moi depuis. Je ne sais pas pourquoi, mais je garde toujours une certaine distance avec elle. Sale gosse, tu as regardé trop de mini-séries ou quoi? Arrête ton cinéma de grand patron, on n'est pas dans un film. Pas besoin de jouer. Je le suis déjà. Tu vas bien, Dang Dang? Tu vas payer pour ça. Je vais voir ce que tu vas me faire payer. Alors? Toi aussi, tu trouves que ces 2 sales gosses délirent? Bon, écoute. Si tu t'agenouilles avec ces 2 pour me présenter des excuses, je peux oublier cette histoire. Sinon... Aïe! Ferme-la, tu dis n'importe quoi. Fille ingrate, lâche ta sœur. Et vite! Moyen est venu me soutenir. Tu es dans de beaux draps. Virez-moi ces 3 bâtards dehors. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Regarde bien qui je suis.
Ils voient très bien. C'est bien toi qu'on frappe. Ni plus ni moins. 5 minutes pile poil. Espèce de petit morveux. Notre Yu Meng est la future Madame Pei. Quand Monsieur Pei arrivera, on verra ce que tu feras. Je vous conseille d'être plus gentil. Ce sont des champions internationaux de Sanda. Monsieur Pei arrive. Pourquoi est-ce qu'elle me semble si familière? Moyen, viens me sauver. Pourquoi est-ce que je la trouve si familière? Est-ce qu'on se connaissait avant? Lâche-moi. Aide-moi, je prendrai mes responsabilités envers toi. Sept ans ont passé. En te revoyant, pourquoi mon cœur tressaille encore? Moyen, tu es enfin arrivé. Il me martyrise, je suis à bout. Tu dois absolument me défendre. Qui est cette dame? Cette dame? Il y a 7 ans, Moyen a perdu la mémoire dans un accident de voiture. Ces dernières années, j'ai inventé des souvenirs doux pour nous deux. Moyen ne doit avoir que moi dans son cœur. Moyen, c'est une histoire un peu ridicule. Elle est la sœur de Yu Meng. Elle s'appelle Yan. Il y a 7 ans, elle était enceinte et s'est enfuie avec quelqu'un. Je suppose qu'elle a été larguée. Et voilà, elle est revenue. Si je me suis enfuie ou pas, c'est Yu Meng qui le sait le mieux. Mademoiselle Lan, s'il vous plaît, parlez correctement. Parlez correctement, mon œil. Incompréhensible. Papa et maman, pouvez-vous arrêter de vous disputer? Est-ce que vous ne pourriez pas vous aimer comme les parents des autres enfants? Papa. Les enfants, vous faites erreur. Je ne suis pas votre papa. Gang Gang a mené son enquête. C'est bien toi, notre papa. Yan, comment peux-tu apprendre aux enfants à appeler n'importe qui papa? Ça va les influencer négativement. Ce papa indigne est vraiment à plaindre. Il est encore jeune et il est déjà aveugle. Moyen. Ignore-moi si tu veux. Mais comment peux-tu nier l'existence de tes propres enfants? Salaud. Je suis aveugle? Moyen. Ne leur prête plus attention. C'est sûrement son amant qui ne les veut plus. Alors elle utilise les enfants pour trouver exprès un riche qui portera le chapeau. Mademoiselle Lin, je vous conseille de vite trouver le père biologique de ces 2 enfants. S'il ne veut pas assumer ses responsabilités, alors ce n'est vraiment pas un vrai homme. C'est vrai, ce n'est pas un vrai homme. Il ne mérite même pas d'être appelé humain. Qu'est-ce que tu racontes? Yu Meng, là je suis en train d'insulter ce type. Pourquoi tu t'énerves? Est-ce que tu as de la peine pour ce bel homme? Tu as gâché ma cérémonie de fiançailles. Dégage de là, tout de suite. Mademoiselle Lin, si tu continues ainsi, je vais devoir te prier de sortir. Papa indigne, comment oses-tu parler comme ça à ma maman? Je vais te faire regretter. Je change d'avis. Ce contrat de 100 millions, je vais m'en occuper personnellement. À partir de maintenant, annulez la coopération avec le groupe Pei. Un contrat de 100 millions. Tu crois que c'est de la monnaie de singe? C'est à mourir de rire. Monsieur Pei, c'est grave. Le contrat de 100 millions est annulé. Qu'est-ce que tu dis? Sale gosse. Comment peux-tu avoir autant de pouvoir? Ma sœur ne l'a pas. Et alors, tu prétends l'avoir, toi? Toi. Papa indigne. Si tu oses encore embêter maman, ce ne sera pas juste un projet de 100 millions que tu perdras. Petite, je le répète, je ne suis pas votre papa. Et puis, 100 millions, pour le groupe Pei, ce n'est vraiment rien. Tu entends, Yan? Dégage vite avec ces 2 petits cons. Fiche le camp. Tu triomphes trop tôt. Tu vas voir. Ding ding, ce n'est pas encore nécessaire que quelqu'un de ton rang intervienne. Regarde-moi bien. 3 minutes. Je vais faire en sorte que les investisseurs de la famille Lin se retirent. Alors? Petit morveux, c'est juste trop la comédie, c'est ça? 2 minutes. Yan, je te conseille de prendre ces 2 sales gosses et de déguerpir vite avant de vous donner en spectacle ici. 30 secondes. Si tu continues à t'accrocher comme une sangsue, ne m'en veux pas si j'appelle les gardes pour vous jeter dehors, tous les 3. Jette-le, hein? Alors? Les 3 minutes sont passées. Pourquoi on n'a toujours aucun problème? Monsieur Lane, les partenaires se sont retirés. Ils se sont retirés.
C'est impossible. Tout est possible, papa indigne. Si tu présentes tes excuses à maman, je pourrais envisager de te laisser une chance. Moyan a un statut extrêmement prestigieux. Tu veux qu'il s'excuse auprès de Yann? Dans tes rêves. Alors ne m'en veux pas si je fais couler le groupe pays. Mon petit. Le groupe pays n'est pas aussi fragile que tu le crois. Le groupe P a des fondations solides. La société de Dang Dang vient juste de s'implanter en pays. Même si elle est financièrement puissante pour l'instant, si on en vient à un affrontement, elle ne gagnera pas forcément. Et cela lui coûterait énormément d'énergie. Ding ding, dang dang. Nous sommes venus aujourd'hui pour apporter un cadeau de félicitations. Une fois le cadeau livré, rentrons à la maison. L'ambiance ici est irrespirable, c'est énervant. Oh, faites comme maman dit. Petite peste, tu insultes qui? Celui qui s'y reconnaît. Pourquoi est-ce que j'ai mal pour cet enfant? Tu oses toucher à ma fille, je te tue. Je voulais juste... Voulez quoi? Je te préviens, si tu ne veux pas la reconnaître, alors reste loin d'eux. Ah! Je te préviens, arrête de me griffer. Pourquoi est-ce que je pense à Yann? Pourquoi est-ce que j'ai mal au cœur? Que s'est-il passé dans les souvenirs que j'ai perdus? Tu as osé frapper Moyan? Tu es folle ou quoi? On s'est déjà rencontrés quelque part, n'est-ce pas? Monsieur Pays, arrête de jouer la comédie, c'est vraiment pas drôle. Est-ce que Moyan aurait retrouvé la mémoire? Non, je dois empêcher ça. Il ne peut être qu'à moi. Yann. Moyan et c'est mon fiancé. Pourquoi tu t'es jeté dans ses bras exprès? C'est pour briser notre relation? Mademoiselle Lynn, on peut parler? Les salauds ne m'intéressent pas. Vous deux, restez ensemble jusqu'à la mort, pour ne pas contaminer les autres. Chérie, on s'en va. Dépêchez-vous de partir, fichez-nous la paix. Monsieur Pei, la secte Tiani a répondu. Qu'est-ce qu'ils disent? Monsieur Pei, si le maître de la secte Tiani accepte d'intervenir, le caillot sanguin dans votre cerveau pourra être résorbé. Une fois le caillot résorbé, je retrouverai ma mémoire. Et je pourrai enfin savoir ce qui s'est passé il y a 7 ans. C'est papa qui m'avait supplié de l'aide. Pas étonnant qu'il soit si froid avec maman. C'est parce qu'il a perdu la mémoire. Si je guéris papa, il se souviendra forcément de maman. Maman, je ne peux pas partir. Je dois rester pour soigner papa. Le soigner? Non. Il ne faut surtout pas que Yann sache que Moyan a perdu la mémoire. Maman, papa, il... Même si Moyan est malade, tu n'as pas à le soigner. Comment oses-tu pousser un enfant? Tous les enfants sont le trésor de leurs parents. Puisque tu sais que les enfants sont le trésor de leurs parents, pourquoi refuses-tu de reconnaître Ding Ding et Dang Dang? Il est vraiment malade, mais c'est un problème pour l'hôpital psychiatrique. On n'a pas à s'en mêler. Mademoiselle Lynn, pourquoi as-tu autant d'animosité envers moi? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous, au juste? Parce que tu es un salaud jusqu'au bout. Moyen, tu vas bien? Yann, je dois absolument comprendre ce qui s'est passé entre nous. Yann, tu es folle? Comment peux-tu traiter Moyan comme ça? Ma maman n'est pas folle. Papa, j'accepte ta demande. Je vais te soigner tout de suite. C'est vraiment trop drôle. Tu dis que Moyan t'a supplié de le soigner? Pour qui tu te prends? Le maître de la secte Tiani? Tu as deviné juste. Mon frère est le maître de la secte Tiani. Yann, tes enfants, ils sont vraiment bons, hein? Deux petits menteurs. J'ai pas menti. Je vais te le prouver tout de suite. Il ne faut absolument pas qu'il touche Moyan. Qui sait ce que ce sale gosse a dans la tête? Sale gosse, éloigne-toi de Moyan. Je vois que tu es sous les ordres de Yann. Tu veux blesser Moyan. Tu oses pousser Ding Ding. Et alors? Qui sait ce qu'il veut faire à Moyan? Papa indigne. Tu t'allies avec cet hypocrite pour nous maltraiter. Tu vas certainement le regretter.
Vous vous liguez pour me maltraiter. Vous allez certainement le regretter. Cet enfant n'a pas seulement la même marque de naissance que moi, mais même son comportement est identique au mien quand j'étais petit. Serait-il possible qu'elle soit vraiment mon enfant? Moyen. Ils cherchent la bagarre. Et ils disent que c'est nous qui les intimidons. C'est toi qui as poussé Ding Ding. Et c'est nous qui cherchons des problèmes. J'avais peur qu'ils fassent du mal à Moyen. Mon frère ne ferait jamais de mal à papa. Il voulait juste le soigner. Tu as perdu la tête pour tomber amoureux d'une femme aussi stupide? Petite peste, je vais te tuer. Ne touche pas à ma sœur. Tu m'as poussé exprès. Et puis, pourquoi tu m'empêches tout le temps de soigner papa? Quelles sont tes vraies intentions? Qui t'empêche? Tu inverses les rôles. Tu te fais passer pour le maître de la secte Tiani. On ne sait pas ce que tu veux faire à Moyan. Est-ce que Yumeng ne voudrait pas vraiment que je guérisse? Ça suffit, laisse tomber. Chérie, même s'il est vraiment malade, laisse-le crever. Ne vous en occupez pas. Dans toute la ville de Yuncheng, il n'y a que mon frère qui peut guérir papa. Vous êtes vraiment aveugle. Ne le regrettez pas. Nous n'aurons aucun regret. L'imposteur, dégage. Ce n'est qu'une fois papa guéri qu'il pourra se réconcilier avec maman. Je ne suis pas un imposteur. Je peux vraiment guérir papa. Le titre de maître de la secte de Tiani est sacré. Un gamin comme toi ose se faire passer pour lui? Oui, tu es encore un blanc-bec et tu oses te faire passer pour le maître? Si le vrai maître l'apprend, on va tous être punis. Nous autres, punis. Dégage avec tes 2 Sailgoss. Tu peux surveiller ton langage? Moyen. Comment oses-tu me parler comme ça? C'est eux qui m'ont agressé. Je ne t'ai pas agressé. Méchante femme, je vais te mettre sur la liste noire. Sur la liste noire? Tu te prends pour une PDG? Et toi aussi, espèce d'imposteur. Je vais vous montrer aujourd'hui si je suis vraiment le maître ou non. Préparez la voiture. Le maître est en colère. Il faut arriver en 5 minutes. Il faut avouer qu'il imite bien le maître. Où a-t-il appris ça? À mon avis, ils sont juste ridicules. Il a racheté. Garde, virez-les. Bonjour, maître. Levez-vous tous. Merci, maître. La rumeur dit que le maître de la secte Tiani est très mystérieux. C'est un enfant en plus. C'est vraiment incroyable. Ne crois pas qu'avec quelques acteurs, je vais gober tes mensonges. Crois-le ou non, je m'en fiche. Quels acteurs? Ferme-la. Mais qui tu es, toi? Oh là là, Yumeng, comment tu parles? Je sais. Vous faites ça pour l'argent. J'ai 100 ici. Prenez-la. Dis à tout le monde comment Yann t'a manipulé. Personne ne m'a manipulé. Quoi? 100, c'est trop peu. Bon, j'ajoute 100 de plus. 200 en total. Ça devrait suffire, non? C'est vraiment insensé. Maman. Pourquoi leur donnes-tu de l'argent? Ils se font passer pour les disciples du maître. Ils seront punis tôt ou tard. C'est juste que... Au final, cette affaire a été orchestrée par Yann. Plus tard, si le maître l'apprend, nous serons peut-être impliqués. Toi, petite peste, tu oses nuire à notre famille, Liline. Je vais te tuer. Il a retrouvé sa conscience. Pourquoi aides-tu les étrangers? Arrêtez ce cirque. Vous n'avez pas assez honte? Papa indigne, mon frère est le maître de la secte Tiani. Il peut te guérir. Quoi guérir? Un mot de plus. Sors d'ici. Papa? Alors je commence. Si tu ne supportes pas, dis-le. Très bien. Ding ding. Ding ding.
ça va? Faites venir les meilleurs médecins pour soigner mon frère. Moyen. Tu vas bien? Je vais bien. Ding ding. Maman, les médecins sont déjà prévenus. Allons-y. D'accord. Ça va? Moyen. Je te l'avais dit, ce sont des imposteurs. Il crache du sang à tout bout de champ. Et il ose se faire passer pour le maître. C'est vrai, il doit avoir une maladie. Il ne faudrait pas qu'il la transmette à Moyen. Tu pourrais arrêter de parler? Tu me donnes mal à la tête. Moyenne, je me tais. Alors, notre cérémonie de fiançailles. Je ne me sens pas très bien. Reportons les fiançailles. Ah, Monsieur Pei ne chouchoutait-il pas Yu-Meng? Pourquoi est-il parti comme ça? Je pense que c'est sûrement parce qu'il s'inquiète pour cet enfant. On dirait que Yu-Meng a trouvé une rivale. Yan, tu as osé saboter ma cérémonie de fiançailles. On se reverra. Docteur, sauvez mon enfant. Laissez-nous faire. Nous ferons de notre mieux. Merci. Maman, Ding Ding n'aurait pas subi un contre-coup? Tu veux dire que Moyen l'a fait exprès? Docteur, qu'est-ce qui arrive à Ding Ding? Pourquoi n'est-il pas encore réveillé? L'enfant n'a rien de grave. C'est juste que ses vieilles blessures internes ne sont pas guéries. Il a besoin de repos. Je vois. Merci, docteur. En fait, ce n'est pas à cause de Moyan. J'ai trop réfléchi. Maman, ne t'inquiète pas. Ding Ding ira bien. C'est de ma faute. Je ne me suis pas bien occupée de vous. Je n'ai même pas remarqué. Ding Ding a des vieilles blessures non guéries. Ding Ding. Maman, tu as déjà très bien fait. Je peux guérir papa. Tu es dans cet état. Et tu penses encore à soigner ce papa indigne? Moyen n'est même pas malade. Il le fait exprès, parce qu'il veut pas nous reconnaître. Maman a encore de gros malentendus envers papa. Pour l'instant, je ne peux pas aider papa à éliminer les caillots sanguins et débloquer ses méridiens. Il faut qu'ils passent plus de temps ensemble. Peut-être que papa se souviendra de maman. Maman, Dong Dong a une collaboration avec l'entreprise de papa. Va t'en occuper. Laisse Dong Dong rester avec moi. Pourquoi maman doit-elle s'en occuper? Moi, je peux y aller seule. Si tu y vas seule, comment puis-je être tranquille? Ah, laisse tomber. Je vais t'accompagner. Oh, d'accord, d'accord. Toi, repose-toi bien. Dang Dang, occupe-toi bien de ton frère. Le responsable du partenaire arrive bientôt. Elle est là. C'est elle. Ding Ding, pourquoi tu veux que maman aille à cette réunion? J'aurais pu envoyer mon assistante. Je voulais juste créer une occasion pour papa et maman. Il y a un malentendu entre eux. Papa a été si méchant avec maman. Tu n'as pas peur qu'on lui manque de respect? Dang Dang, toi et maman, vous vous méprenez. En fait, papa n'est pas du tout un mauvais père. Je n'écoute pas. Tu racontes n'importe quoi. Oh! Monsieur Pays. C'est donc toi le responsable? Quoi? Monsieur Pays pense que je ne suis pas à la hauteur? Dans ce cas, notre collaboration n'a plus lieu d'être.
Petite coquine? Quand tu es sérieux, tu es plutôt séduisant. Est-ce que nous avons déjà travaillé ensemble auparavant? Moyen. Espèce de salaud. Tu fais vraiment semblant de ne pas me connaître. Salaud. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu as déjà une fiancée. Et tu me touches encore. Yumeng est ma fiancée. Pourquoi je ne veux pas m'approcher d'elle? Mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir m'approcher de Yan. Désolé. J'ai été maladroit. Monsieur Pei d'habitude est une personne si froide. Il s'est pourtant excusé auprès de Mademoiselle Lin. Il semble que Monsieur Pei tienne vraiment à Mademoiselle Lin. Assieds-toi s'il te plaît. Concernant ce projet, le travail de coordination préliminaire sera parfaitement assuré. Je t'assure que tu peux être tranquille. À quoi est-ce que je pense? Moyen, ce salaud. Il m'a tellement fait souffrir. Pourquoi est-ce que je le trouve encore si séduisant? Je m'en occupe. Moyen. J'ai préparé une soupe. Salope! Tu viens encore draguer Moyen? Moyen. C'est moi ta fiancée. Nous parlions simplement d'une collaboration. Maman, ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous faites là? Tu oses embêter ma maman? Tu vas le regretter. Tu veux que je le regrette? Ah! Sale gosse, tu oses me faire du mal? Je ne te fais pas de mal. Tout à l'heure, tu as craché du sang après une simple poussée. Tu es en danger de mort à tout instant. Et moi, je peux te sauver. Tu disais avant pouvoir sauver Moyen. Mais c'est toi qui as fini à l'hôpital. Je ne crois pas un mot de tes mensonges. Ding ding. Puisqu'elle ne te croit pas, inutile d'insister. Tout le monde n'apprécie pas ta sollicitude. Maman, je n'attends pas sa gratitude. Je trouve juste dommage qu'elle disparaisse si jeune. Ding ding. Elle a commis assez de méfaits. Le ciel n'en pouvait probablement plus. Il a donc décidé de l'emmener plus tôt. Ne nous mêlons pas de ses affaires. Je ne me mêle pas de ses affaires. Je veux qu'elle me supplie de la sauver pour l'obliger à dire enfin la vérité sur la séparation de papa et maman il y a 7 ans. Si elle tient tant à mourir, laisse-la faire. Allons-y. Ne croyez pas que votre petit manège va marcher. Je me porte très bien. J'ai une réunion. Moyen. Yan, c'est à cause de toi que Moyen est si froid avec moi. Tu vas le regretter. Madame, un petit conseil amical. Ne bois pas de boissons alcoolisées. Évite les chocs violents. Ça accélérerait le processus. Toi? On y va. Ne pas boire de boissons alcoolisées. Je ne crois pas qu'on puisse mourir en buvant. Je vais très bien. Ce qu'il a dit est vrai. Mademoiselle Lin. Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Mademoiselle Lin, vous vous êtes évanouie dans la rue. On vous a amené ici. Mais... Est-ce que Ding Ding avait raison? Je vais mourir? Docteur, je ne vais vraiment pas mourir, si? Mademoiselle Lin, tous vos indicateurs corporels sont normaux. Les données montrent que vous êtes en très bonne santé. Vous ne devriez pas mourir dans un avenir proche. J'avais vraiment l'esprit embrouillé tout à l'heure pour croire ce que le sale gosse a dit. Alors, ne me fais pas des frayeurs comme ça avec tes pauses. Tu m'as fait une peur bleue. Ça, j'ai avancé les frais médicaux. Pourriez-vous me rembourser les frais d'abord? La famille Lin n'en est pas à quelques centimes près.
Yumeng, voici Moyan et Liste disponibles. Allons dîner ensemble. Je veux savoir ce que Moyan pense de votre mariage. Quels sont ses projets exactement? Papa, je m'en occupe. D'accord. Papa Ending est vraiment aveugle. Pour choisir ce genre de femme comme fiancée. Oui, mais ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ainsi, ils n'iront pas nuire aux autres. Maman et Dang Dang, leurs préjugés envers papa sont vraiment grands. Il semble que pour que papa et maman se réconcilient, c'est vraiment un long chemin à parcourir. Ding Ding, as-tu quelque chose en particulier que tu aimerais manger? Dis-le à maman. Je vais bien te nourrir aujourd'hui. Maman, je veux boire de la bouillie. D'accord. Dans les environs, il y a justement un bon restaurant de bouillie. Allons-y. Super. Partons. Venez, les chéris, regardez ce que vous voulez manger. Commandez ce que vous voulez. Je veux ça. Ça. Et ça aussi. D'accord. Oh, Yann c'est là aussi. Papa, toi aussi tu aimes manger ici? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ton papa. Madame, votre pouls est encore plus irrégulier qu'avant. Si vous vous énervez encore et que ça affecte vos organes, vous allez mourir sur le coup. Ferme-la! Toi, sale gosse! Qu'est-ce que tu inventes? Il te restait 5 jours à vivre, mais maintenant, dans très peu de temps, ta peau va rougir et ton nez va saigner. Ensuite, tu vas mourir instantanément. Mais si tu peux révéler la vérité sur ce qui s'est passé il y a 7 ans, je pourrais peut-être envisager de te sauver. Il y a 7 ans? Quelle vérité? Quoi? Il y a 7 ans? Je ne sais pas de quoi tu parles. Moyen. Tu vois, ils me maudissent. Les enfants disent n'importe quoi. Et puis, tu n'as rien de grave. Papa, je ne l'ai pas maudite. Je voulais juste l'avertir. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Quoi, moi? Tu oses maudire ma fille? Exactement. Toi, sale gosse, tu oses maudire ma fille? Je vais te tuer. Qui ose toucher à mon fils? Je me battrai jusqu'au bout avec elle. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Moyen. Comment peux-tu prendre parti pour des étrangers? C'est moi ta fiancée. Pourquoi t'en prendre à un enfant? Ding Ding n'a pas l'air de mentir. Monsieur Pei, tu veux dire que notre Yumeng va vraiment mourir? C'est ridicule. C'est impossible. Monsieur Pei, ne trouves-tu pas qu'être capable de prédire la mort est un peu trop invraisemblable? Je te conseille de ne pas te faire avoir. C'est vrai. Prédire la mort de quelqu'un est vraiment difficile à croire. À mon avis, c'est encore un coup de Yan. Croyez-le ou non. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais mourir. Madame, votre peau commence déjà à rougir. Oh là là, Yumeng, ton cou... Regarde vite. Ça. Il ne te reste plus que 3 minutes. Ce n'est qu'une piqûre de moustique. La peau rougit après qu'on se gratte. Il n'y a rien d'étonnant. Je vais mourir dans 3 minutes. Il faut être idiot pour te croire. Exactement. À ton âge, au lieu d'apprendre des bonnes choses, tu apprends à mentir. Quel petit menteur. Mon frère ne ment pas? Ça suffit, Dang Dang. Ne nous abaissons pas à leur niveau. Yumeng, l'enfant en est si sûr. Tu devrais peut-être aller à l'hôpital pour un contrôle. Comme ça, nous serons tous les deux rassurés. Papa, je viens de rentrer de l'hôpital. Le médecin a dit que j'étais en parfaite santé. Ne les écoutez pas. Ils racontent n'importe quoi. Oui. Le médecin a dit que tout allait bien. Alors il n'y a sûrement aucun problème. Ce gamin serait-il plus fort qu'un médecin? Il reste 2 minutes. Oh là là. Tu joues vraiment bien ton rôle. Si je n'étais pas allée à l'hôpital, j'aurais peut-être cru. Mauvaise graine, mauvais fruit. Une femme de mauvaise vie, comment pourrait-elle élever de bons enfants? Ne parle pas de
à maman comme ça. Ma maman est la meilleure femme du monde. La meilleure femme du monde? Tomber enceinte avant le mariage et s'enfuir? Et abandonner? Abandonner quoi? Rien. Elle a naturellement abandonné son ex-petite amie. Tu oses calomnier maman. Profitant de cette occasion, je vais obliger cette mauvaise femme à avouer ce qui s'est passé il y a 7 ans. Compte à rebours d'1 minute. Ton nez va bientôt saigner. Ding Ding est si petit, il ne devrait pas mentir. Si un enfant ment ou non, on ne sait pas. Mais le rapport médical, lui, ne ment pas. Madame, dans moins de 30 secondes, tu vas cracher du sang et mourir. Si tu dis la vérité, je te sauverai immédiatement. Ding Ding. Arrête de parler. Compte à rebours, 19. Yann, il y a 7 ans, tu mentais déjà sans arrêt. Maintenant, tes enfants sont comme toi. Ah. Ce que tu dis est donc vrai? Yumeng, réveille-toi. Ne me fais pas peur comme ça. Maman, aide-moi à me lever. Ding Ding. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, sauve-moi. Maintenant, tu vois à quel point mon frère est puissant? Trop tard, pourquoi tu n'as rien fait plus tôt? Si tu peux me sauver, je ferai tout ce que tu voudras. Vraiment, absolument tout. Je tiens mes promesses. Je t'en supplie, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Je peux te sauver, mais tu dois me dire ce qui s'est passé il y a 7 ans avec papa et maman. Que s'est-il vraiment passé? Ce type profite de la situation. Il veut juste réconcilier Moyen et Lignan. Non, bon, tant pis. Maman, rentrons à la maison. D'accord. Non, d'accord. Je te le promets. Yumeng, tu ne peux pas accepter. Toi? Maman, ne dis plus rien. J'ai mon plan. Si tu acceptes de me sauver, je te dirai ce qui s'est passé il y a 7 ans. Voilà, tes méridiens sont débloqués. Je me sens de nouveau en force. Papa, maman, je vais vraiment mieux. Maintenant, tu peux nous dire la vérité sur ce qui s'est passé il y a 7 ans? Entre Pays Moyen et moi, était-ce vraiment un malentendu? Moi et Lignon, avons-nous vraiment eu des sentiments l'un pour l'autre? Que s'est-il vraiment passé il y a 7 ans? Tu veux que je révèle la vérité? N'y pense même pas. Il y a 7 ans, c'est bien sûr Lignon qui s'est enfuie avec un homme. Toi? Tu osais encore mentir? C'était bien Lynn. Je savais que tu essaierais de te dérober. Quand j'ai utilisé mon énergie pour te soigner tout à l'heure, je n'ai pas complètement débloqué tes méridiens obstrués. Alors attends la mort. Maman, partons. Lignan, tu ne partiras pas. Demande à Ding Ding de sauver ta sœur. Est-ce que tu vas vraiment regarder ta propre sœur mourir sous tes yeux? Elle a bien pu me regarder mourir. Pourquoi je ne pourrais pas la regarder, elle, mourir? J'ai tort. Il y a 7 ans, cette nuit de pluie, Lignan et Pays Moyen. Il y a 7 ans, par une nuit pluvieuse. Une nuit pluvieuse. Comment as-tu pu me faire ça? Moyan. Moyan, qu'est-ce qui t'arrive? Moyan, tu vas bien? Allez, allons à l'hôpital. Tu dois être fatigué aujourd'hui. Rentrons d'abord à la maison. Non. Tu ne m'as pas encore guéri.
Tu ne peux pas partir. Tu ne vas pas mourir tout de suite. Quand papa connaîtra la vérité, je te soignerai. Quand Mo Yan reprendra ses esprits, je lui dirai la vérité. Si Ding Ding dit ça, c'est sûrement pour me piéger. Voilà qui est mieux. Maman, je veux attendre que papa se réveille avant de partir. D'accord. Docteur, comment va Mo Yan? Monsieur P va bien, seulement. Il m'a déjà trahi. En le voyant blessé, pourquoi suis-je encore si inquiète? Seulement quoi? Il a besoin de repos. Il ne faut plus le contrarier. Est-ce que papa s'est souvenu de quelque chose tout à l'heure et s'est évanoui sous le choc? Quand Pei Mo Yan ira mieux, je lui dirai la vérité. Il ne doit pas être contrarié pour le moment. D'accord. Papa est vraiment nul. Il ne supporte même pas un petit choc comme ça. Ding Ding aime. Pei va bien. Rentrons d'abord. Oh, maman, rentrons à la maison. N'oubliez pas votre promesse de me soigner. Elle est si naïve. Dis-moi, tu fais des bêtises, c'est ça? Je ne pensais pas qu'elle serait si facile à berner. Elle croit qu'elle va mourir d'un moment à l'autre. Petit coquin. Ah bon? C'était bien un piège. Je suis guérie depuis longtemps. Je me souviens. Il y a 7 ans. Quand tu étais enceinte, je t'ai vu. Il y a 7 ans, tu as fait bien plus que me voir. Nous avons eu un enfant, tu m'aimais de tout ton cœur. C'est juste que tu as changé d'avis plus tard. Monsieur Pays, ce n'est pas la peine, occupez-vous plutôt de votre fiancé. Pour éviter les malentendus. Monsieur Pei ne comprend pas ce qu'on lui dit. Je vais tirer au clair ce qui s'est passé il y a 7 ans. Tu t'occupes seul de l'enfant. C'est vrai que c'est triste. Je vais t'aider à retrouver le père. Le père de l'enfant. Si tu ne veux pas te faire frapper à nouveau, dégage maintenant. Je ne pensais pas à mal. Je voulais juste t'aider. Maman est en colère, petite sœur. Arrête de râler. Sinon papa va finir estropié. Si tu ne veux pas me voir, laisse le chauffeur te ramener avec les enfants. Pas besoin. Même si tu ne penses pas à toi, pense au moins aux enfants. S'ils se font mouiller, ils vont attraper froid. Maintenant, tu t'inquiètes pour les enfants. Où étais-tu avant? Partons. Pourquoi mon cœur fait-il si mal? Lin Yan, c'est toi qui m'y as forcé, je vais te ruiner. Maman, réponds, vite, je coiffe petite sœur. Allô? Tu dis quoi? Tu voulais toujours savoir la vérité d'il y a 7 ans? Je te donne une chance. Tu viens, oui ou non? D'accord, je serai là à l'heure. Je veux voir quelle manigance Lin Yumeng prépare encore. Maman, c'était qui au téléphone? Ah, rien d'important. Maman, j'ai une réunion d'anciens élèves aujourd'hui. Les réunions d'anciens, c'est un endroit où on se compare. Maman doit absolument se faire belle. Apportez-moi une robe et des bijoux, tout de suite. Non, ce n'est pas la peine, Dang Dang. Maman est très bien comme ça. Et puis ces robes de soirée, je ne suis pas habituée à les porter. Maman y va et revient vite. Ding Ding, occupe-toi bien de ta petite sœur. Oui, maman, je m'occuperai bien de ma petite sœur. C'est bien. Bon, j'y vais.
Yumeng, tu es là. Ton statut actuel n'est vraiment pas ordinaire. Tu vas bientôt devenir Madame Pei. Yumeng, quand tu seras d'arrivée, n'oublie pas tes bonnes copines. Bien sûr que non. Bonjour, les plats sont servis. Les plats sont servis. Yumeng, goûte vite pour voir si ça te plaît. Pas de précipitation, il en manque encore un. Il y a quelqu'un d'autre? Lin-Yan, tu as encore le culot de venir? Tu ne vaux pas mieux que moi. Tu étales ton amour si ostensiblement, mais tu partages ton mari avec une autre. Toi? Je ne vaux pas mieux que toi, ma grande sœur. Il y a 7 ans, tu t'es amusée avec un type. Tu as eu un enfant. Et maintenant, tu viens séduire le mari de ta sœur. Je me souviens très bien de ce qui s'est passé il y a 7 ans, et toi encore plus. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Il y a 7 ans, si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas dû porter la honte d'avoir fugué avec un homme et d'avoir un enfant dans le dos. Grande sœur, toutes ces années, tu m'as toujours jalouse. Tu voulais toujours me prendre ce que j'avais. Et maintenant, tu viens encore m'accuser à tort. À l'époque, tout le monde savait que tu couchais avec tout le monde. Et maintenant, tu oses encore accuser les autres. Si j'étais toi, je me serais déjà jetée dans la rivière avec mes 2 enfants. Ta gueule! De quel droit vous parlez de mes enfants? Laisse tomber. Après tout, ça fait si longtemps. Et nous n'avons pas vraiment de preuves. Les vidéos de l'époque, elles sont toutes sur une clé USB. Je croyais qu'elle était perdue. Je ne pensais pas que tu l'avais gardée tout ce temps. Yumeng, qu'est-ce que tu fais? C'est la seule preuve de l'époque. C'est ma propre sœur. Comment pourrais-je avoir le cœur? Yumeng, tu es vraiment trop gentille. C'était donc un piège. Yumeng te protège comme ça. Et toi, tu as encore le culot de draguer son fiancé. Lin Yumeng, arrête de jouer la comédie. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Moi, si. Espèce de lâche qui s'en prend aux plus faibles. Quelle honte. Qui pourrait être plus honteux que Lin Yumeng? Sa mère était une maîtresse qui a pris la place de l'épouse. Et elle-même, elle sait qu'il est de prix et le drague quand même. Elle a tout manigancé pour séduire Pei Moyen. Tu dis n'importe quoi? Moyen de même, c'est pour ça qu'il s'est fiancé avec moi. Pourquoi tu t'énerves? Si Pei Moyen t'aime tant que ça, pourquoi il ne t'épouse pas encore? Ce sale père a tellement maltraité maman. Pourquoi tu continues à l'aider? Papa a perdu la mémoire. Il ne voulait pas blesser maman intentionnellement. Tu dis quoi? Avant, papa a cherché de l'aide. Il est venu me demander. Il a dit que papa avait perdu la mémoire pour que je le soigne. Une fois le caillot de sang éliminé, sa mémoire reviendra naturellement. Alors, comment faire pour que papa récupère sa mémoire plus tôt? En recevant suffisamment de stimulation pour éliminer tout le sang coagulé dans le cerveau. Et il retrouvera naturellement toute sa mémoire. Lin Yumeng, elle t'a toujours empêché de soigner ce sale père. Donc, c'est Lin Yumeng qui a tout manigancé. Oui, Lin Yumeng est si méchante. Maman pourrait-elle être en danger? J'ai fait exprès d'envoyer maman. Dès que papa aura reçu suffisamment de stimulation, il retrouvera sûrement la mémoire. J'ai déjà tout préparé. D'accord. Allons chercher maman. Oh papa, viens vite à l'hôtel New Moon. Maman se fait maltraiter. Allons-y. Moyen tarde à se fiancer avec moi. C'est toi, petite coquine, qui l'a séduit. Lin Yan ose être si arrogant. Aujourd'hui, il faut lui donner une bonne leçon. Quelqu'un, saisissez cette petite coquine pour moi. Lin Yumeng, tu osais me traiter comme ça? Ding Ding ne te soignera pas. Tu vas mourir. Ne crois pas que je ne sais pas. Je me suis déjà rétablie. Comment le sais-tu? Puisque tu aimes tant séduire les hommes, alors aujourd'hui, je vais faire en sorte que tous les hommes de Yuncheng voient à quel point tu es libertine. Qu'est-ce que tu vas faire? Plus vite! Monsieur le Président, on ne peut pas aller plus vite. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Ne gaspille pas ton énergie. Profite bien. Lâche-moi. Lâche ma maman. Ah, c'est qui?
C'est donc ces deux petites chéries. Alors, regardez bien à quel point votre maman est adorable. Et osez malmener ma maman! Attaquez! Aïe. Maman, tu vas bien? Tout va bien, mon trésor. Lâche-moi, vite. Lin, espèce de petit malin. Si tu me touches, Mo-Yan ne te laissera pas faire. Papa ne défend que maman. Oh, tu oses malmener ma maman? Donnez-lui une bonne leçon. Maman, à partir de maintenant, c'est moi qui te protège. Dang Dang, c'est trop dangereux. Maman va s'inquiéter. Ne t'inquiète pas, maman. Je protégerai ta sœur. D'accord. Aïe. Aïe. Lin, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu ferais mieux de t'occuper de toi-même. Ton visage est tout déformé. Et tu fais encore le fier? Monsieur Pays, doucement. Doucement. Vous avez payé des gens pour me frapper. Je vais le dire à Mo-Yan. Mo-Yan ne vous laissera certainement pas tranquille. Ah oui? Alors j'ai hâte de voir ça. Mo-Yan. Mo-Yan est venu me soutenir. Vous êtes foutu. Lin, tu vas bien? Je vais bien. Tu vois? Papa est venu pour réconforter maman. C'est moi qui me suis fait frapper. Pourquoi tu t'inquiètes pour Lin? Lâchez-moi! Mo-Yan, regardez dans quel état je suis. Ding Ding et Dang Dang ne frappent pas les gens sans raison. Mo-Yan, comment peux-tu défendre ces deux petits chéris? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as invité Lin à la réunion des anciens élèves, juste pour l'humilier. Mo-Yan, tu dois avoir mal compris quelque chose. Comment pourrais-je humilier Lin? Je ne l'ai pas fait. Ding Ding me l'a dit depuis longtemps, le but de cette réunion que tu as organisée. C'était juste pour humilier Lin. Je ne l'ai vraiment pas fait. Le bras de papa et maman est blessé. Monsieur Pays, cette petite blessure n'est pas grave. Ne bouge pas, je t'emmène à l'hôpital. Ah! Mo-Yan. Nya nya nya. Lin, tu vas voir. Petit chéri, qu'est-ce que tu fais? Rends-moi la clé USB. Avec cette clé USB, tu veux juste humilier ma maman. Rêve, tu veux que tout le monde voit le contenu de la clé USB, n'est-ce pas? Je vais exaucer ton vœu. Qu'est-ce que tu fais? Naturellement, pour que tout le monde sache que c'est toi la maîtresse. C'est toi qui as détruit le couple de papa et maman, méchante femme. Mon petit, si tu continues à dire n'importe quoi, je vais te tuer. Tu peux me frapper, je peux te sauver ou je peux te détruire. Tu veux essayer? Ma petite sœur, tu peux y aller. Ton grand frère est prêt? Je vais faire en sorte que tout le monde à Yuncheng sache qui est vraiment la maîtresse qui drague le mari des autres. Toi? Vous pensez que comme ça, Pei Mo-Yang connaîtra la vérité? Vous êtes trop naïf. Monsieur P, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire moi-même. Ne bouge pas. Tu n'as pas peur que ta fiancée se méprenne? Je vais m'occuper d'elle. Maintenant, je veux juste suivre ce que mon cœur me dicte. Moyen. Moyen. Tu as dit que tu n'aimais que moi. Comment peux-tu trahir ta promesse? Maintenant, je ne crois que mes propres sentiments. Tu n'es pas la personne que je cherche. Tu le regretteras. Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier. Dang Dang, montre-lui vite qui est vraiment la personne que papa aime.
Je veux que tout le monde sache que papa et maman sont le couple le plus amoureux. Comment est-ce possible? Dans mes souvenirs, cette personne est Yumeng. Elle est clairement à mes côtés, mais je me rapproche d'une autre femme. Vous? Yumeng a tant fait pour moi, et j'ai failli la trahir. Moyen. Je sais que Lin Yan t'a récemment ensorcelé, et que tu as perdu de vue tes principes. Mais ce n'est pas grave. Je peux te pardonner. À partir de maintenant, vivons heureux ensemble. D'accord? Yumeng! C'est ma faute, nous nous marierons dans quelques jours. J'ai très envie de me rapprocher de Lin Yan, mais je ne peux pas trahir Yumeng. C'est comme ça. Finalement, c'est le destin qui nous sépare. Paye moyen. Tu vas vraiment l'épouser? À l'avenir, gardons nos distances, ma femme. Ne peut être que Yumeng. Dans ce cas, pourquoi tu viens sans arrêt me provoquer? J'avais déjà renoncé à toi. Pourquoi est-ce que tu apparais toujours quand je suis sur le point d'abandonner, me faisant sombrer peu à peu? Pourquoi tu me fais ça? Je suis désolé, mademoiselle Lin. Je ne voulais pas vous induire en erreur. Quelle belle erreur. Je n'aurais jamais dû vous faire confiance. Je n'aurais jamais dû nourrir le moindre espoir en vous. J'ai été trop stupide. Je le savais depuis le début. Ding Ding a modifié le contenu de ma clé USB. Tout à l'heure, je ne faisais que jouer la comédie. Juste pour vous le montrer. Lin Yan, tu as complètement perdu. Cette petite Lin Yan. Le voleur crie au voleur. Et elle ose encore se montrer devant la femme légitime. Maintenant, toute la ville va savoir qu'elle est une maîtresse. À sa place, je voudrais me jeter contre un mur. Ah, 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 ah. Maman, ne sois pas triste. Tu as encore mon frère et moi. On n'a plus besoin de papa. Maman, je suis désolée. Je ne chercherai plus jamais papa. Papa est déjà mort pour nous. Il ne mérite pas d'être notre père. Mademoiselle Lin, si c'est moi qui vous ai fait un faux espoir, je peux vous dédommager. Vous pouvez demander n'importe quoi. Je ne veux pas de dédommagement. À part ça, je ne peux rien vous offrir, rien d'autre. Je vais bientôt épouser Yumeng. À l'avenir, je vous prie, vous et vos enfants, de ne plus venir perturber notre vie. Moi, je perturbe votre vie? C'est ridicule. Je suis tombée 2 fois sur le même homme. 2 fois. Ça suffit, Pemoyan, arrête de jouer la comédie. C'est moi qui ai oublié la douleur de la gifle. À partir de maintenant, chacun son chemin. Mariage, funérailles, plus rien à voir. Que les années passent sans nous réunir. Désormais, nous serons des étrangers. Pays moyen. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien entre nous. Maman. Moyen. Ceci, c'est le bracelet de Jade, que la famille Épéi transmet à sa belle-fille. Voilà, maintenant. Tu es ma femme. Moyen. Je me souviens. Je me souviens maintenant. Je suis fatiguée d'entendre ça. Ne me touche pas, c'est dégoûtant. Super, papa s'en souvient. Moyen s'en souvient vraiment. Alors ma tromperie sera découverte. C'est fini pour de bon. Ce bracelet, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Paye moyen, arrête de faire semblant. Moyen. Papa, tu m'as tellement déçue. Je ne veux plus de toi. Oui, on va changer de papa. Tu vas bien? Ça va. Mes chéris, rentrons à la maison. Quelle malchance, partez vite. C'est
C'est vous qui devriez vous éloigner. C'est en vous voyant que c'est vraiment de la malchance. Toi? Le bracelet de jade de ma grand-mère. Pourquoi est-il chez Lin Yan? C'est Lin Yan qui l'a volé. Depuis petite, elle fait la loi. Je n'ose pas le reprendre non plus. Oui, Lin Yan a toujours été comme ça. Arrogante et tyrannique. Elle a fait souffrir notre Yu Meng. Elle a enduré pas mal de souffrances. Monsieur. Pei! Votre histoire d'amour avec Yu Meng, nous l'avons tous vue. Il ne faut pas décevoir Yu Meng. C'est vrai, Monsieur Pei. Quand est-ce que vous allez épouser Yu Meng? Sur l'écran géant, ce n'est que Lin Yumeng. Pourquoi est-ce que je ne pense qu'à Lin Yan? Moyen. Tout à l'heure, tu ne faisais pas que parler, n'est-ce pas? Dès que j'aurai fini cette période chargée, je préparerai le mariage. On se marie après-demain. Maman, ne vous mêlez pas de ça. Tout Yuncheng sait que vous aimez Yu Meng, et tu veux encore la faire attendre? Où est-tu l'honneur de notre famille et pays? Madame. Yu Meng, sois tranquille. Tu es la belle-fille que j'ai choisie. Si tu n'épouses pas Yu Meng, je me tuerai devant toi. Entendu. Yan Yan, on t'a cherché partout. Cousin, je vous retrouve enfin. Petite sœur, toutes ces années, tu as souffert avec l'enfant. À partir de maintenant, tes frères ne te laisseront plus souffrir. Waouh, c'est vous les oncles? Vous êtes trop beaux! Ah, au fait, et tante, pourquoi elle n'est pas venue avec vous? Ma mère, elle est décédée. Avant de partir, elle pensait encore à toi. On sait que tu as beaucoup souffert toutes ces années. Sois tranquille, on va tout éclaircir. Si cette histoire de calomnie est vraiment liée à Pei Moyan, on ne le laissera pas s'en tirer. Mon oncle préféré, tu peux arrêter de parler de cet homme de malheur? Je vous ramène à la maison. J'ai plein de bonnes choses à manger chez moi. Ton oncle va te ramener à la maison, d'accord? D'accord. On y va. Allons-y. Petite sœur, c'est ici que tu habites? C'est vraiment trop dur pour toi? Monte vite faire tes bagages. On va emménager dans une grande villa. C'est pas la peine, grand frère. C'est très bien ici. Mais tu es notre petite princesse. Comment pourrais-tu subir ça? Demain, j'enverrai quelqu'un pour tout arranger ici. Ne refuse pas, hein? D'accord. Monsieur Fu, le responsable de pays est déjà là. Vous voyez... J'ai compris, je reviens tout de suite. Pei veut venir discuter d'une collaboration. Je veux voir de quoi il est capable. Grand frère, deuxième frère, allez vaquer à vos occupations en paix. Je vais m'occuper de petite sœur. Personne n'a besoin de me tenir compagnie. Si Yuan, va d'abord avec Yan Yan et les enfants acheter quelques cadeaux. C'est l'anniversaire des enfants dans quelques jours. Mission accomplie, c'est promis. Allez, on y va, on va acheter des cadeaux. On y va? Au revoir, oncle. Oncle, Dang Dang veut t'acheter une jolie robe. Pas de problème, allons-y. Maman. Viens, je te sèche les cheveux. Pourquoi mon cœur est-il si lourd? Est-ce que je... Merci, frérot. Ma sœur, le passé est passé. J'espère que tu regarderas vers l'avenir. Je comprends. Allons-y, frérot, je vais t'acheter des nouveaux vêtements. Changeons d'ambiance. Maman, dépêche-toi. Allons acheter de jolis vêtements. Allez, allons-y. Cette robe est vraiment belle. La robe est si jolie. D'où viennent ces gamins insupportables? Si tu la casses, tu pourras payer? Hé!
Comment tu parles? Je dis la vérité. Vous avez l'air si misérable. Si vous ne pouvez pas acheter, dégagez vite. Le seuil de votre boutique est vraiment bas. N'importe qui peut entrer. Même quelqu'un comme toi, qui mord la main qui la nourrit, peut venir. Pourquoi je ne pourrais pas? Qui a mordu la main qui la nourrit? Si mon frère n'était pas intervenu pour te soigner, tu serais mort depuis longtemps. Qu'est-ce que tu racontes, petite? Je vais te donner une bonne leçon. Quel culot. Linian, tu t'y prends vraiment bien. Ça fait à peine un moment, et tu as déjà accroché un nouvel homme. Ma maman n'a rien fait de tel. Toute la ville de Yuncheng le sait. Ta maman est la personne la plus sans vergogne. Ferme-la. Tout le monde sait que tu l'es encore plus. Tu as osé piquer le fiancé de ta sœur. Je n'ai rien piqué du tout, paye moyen. C'est Moyen qui m'aime de lui-même. Peut-être parce que je suis plus jeune que ma sœur de quelques années. Avec un visage aussi moche que le tien, tu parles de jeunesse? Je me demande comment ce bon à rien de père a pu être si aveugle pour te regarder. Petite sœur, ne dis pas ça. Papa n'a que maman dans son cœur. Ton soi-disant papa va m'épouser demain. Je suis la seule dans son cœur. Quoi, Pei Moyen? Tu as choisi de te marier justement demain? C'est le jour où j'ai donné naissance à Ding Ding et Dang Dang. Tu es vraiment cruel. Mon papa ne pourrait jamais t'épouser. Tu ne me crois pas? Alors demain, ouvrez bien les yeux et regardez bien. Ma sœur, tu n'oserais pas venir? Pourquoi je n'oserais pas? Alors, Moyen et moi vous attendrons demain. Sois tranquille, nous serons à l'heure. Alors, je t'attends demain. Frère, pourquoi as-tu fait ça? Accepter à la place de maman? Il faut toujours regarder vers l'avant dans la vie. Il faut affronter courageusement le passé. Bien sûr, c'est pour se moquer de papa. Ding Ding a raison. Concernant Pei Moyen, je n'ai plus aucune illusion. Cette fois, en allant à son mariage, c'est aussi une façon de dire adieu définitivement au passé. Tu as besoin que je t'accompagne. T'inquiète pas, je peux me débrouiller. Oncle, ne t'inquiète pas. Mon frère et moi, nous protégerons maman. Je viens assister au mariage de Pei Moyen. Au fond, je me sens un peu mal à l'aise. Est-ce que... Non, c'est impossible. Je n'ai plus aucun sentiment pour lui. Maman, ne fais pas cette tête. Aujourd'hui, c'est ton jour. Quoi, mon jour? Aujourd'hui, c'est le jour de Pei Moyen et Lin Yumeng. Maman, tiens-toi droite et fière. Reprends papa. Ne dis pas n'importe quoi, ça pourrait prêter à confusion. Confusion sur quoi? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? C'est ta fiancée, bien sûr, qui m'a invitée. Sinon, je ne serais pas ici. On dirait que papa est toujours amoureux de maman. Il faut les remettre ensemble. Ma sœur est arrivée. Je suppose que tu es aussi venue pour nous souhaiter à Moyan et moi, n'est-ce pas? Oui. Je vous souhaite un joyeux mariage. Une longue vie heureuse ensemble. Alors merci pour tes vœux, sœur. Moyan, les invités nous attendent encore. Partons d'abord. Linian, puisque tu es venue, je ne peux pas ne pas t'offrir un grand cadeau. Les enfants, vous avez faim? Je vous emmène chercher à manger. Allons-y. Eh bien, bienvenue, bienvenue. Bon appétit, servez-vous vous-même. Oh, les voilà, les voilà. Très bien, très bien. Oh, vous êtes venus aussi. Venez, venez. Linian, je te préviens. Aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles de ta sœur. Tu ferais mieux de ne pas qu'on cherchait d'ennui ici. Sale gamine, tu oses perturber le bonheur de Jia Yumeng? Je vais te faire payer cher. Tu me crois? Je vais te faire payer tout de suite. Oh, quelle arrogance. Dans un moment, je vais voir si vous pouvez encore rire. Il y a 7 ans, Lin Yan a fui avec une petite chérie. Et maintenant, il perturbe la fête de fiançailles. Il ne chercherait pas à séduire Monsieur Pei à nouveau, si? Vraiment, on ne dirait pas. Lin Yan est vraiment ce genre de personne.
Mais cette famille Lin, 2 femmes se battent pour un homme, ça va être un spectacle. Écoute, regarde, c'est tout ton œuvre. Fille ingrate, je vais te tuer. Sœur, comment as-tu pu pousser papa? Ne prétends pas être de la famille ici. Ma mère n'a que moi comme fille. Comment oses-tu parler ainsi? La réputation de la famille, Lin, a été complètement salie par toi. À l'époque, le corps de ma mère était encore chaud. Tu as amené cette renarde dans la maison. Comment pourrais-je te rivaliser? Comment oses-tu parler? Papa, calmez-vous. Je vais bien. Ce Xiaokeai. C'est carrément une trahison. Toi et cette renarde vous fréquentez ici. Tu n'as pas le droit de me critiquer. Sœur, tu me voles toutes les personnes que j'aime. Et maintenant, c'est encore pire. Pourquoi veux-tu toujours que je sois malheureuse? Lin Yumeng, ton jeu d'acteur, c'est dommage que tu ne sois pas actrice. Toi. Yumeng, n'aie pas peur. Tu es la belle fille que j'ai choisie. Personne ne pourra te maltraiter. Dépêche-toi de chasser cette femme volage hors d'ici. Maman, ne fais pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Yumeng est ta femme. Cette femme a une relation ambiguë avec Xiao Keai et a donné naissance à Keai. Et tu la défends encore. Il y a 7 ans, je n'ai pas fui avec Xiao Keai. C'est quelqu'un d'autre qui a agi, mais n'ose pas l'assumer. Lin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre nous? Mademoiselle Linde, que s'est-il vraiment passé entre nous il y a 7 ans? Mo-Yan. Ta sœur s'est enfuie avec ce petit chéri. Il y a 7 ans, ça a fait grand bruit dans toute la ville. Tout le monde ici le sait, personne ne l'ignore. Tu peux demander si tu ne me crois pas. C'est vrai. Quand Lin s'est enfuie avec cet homme, elle a vraiment couvert la famille Lin de honte. Exactement. Seulement se sauver ne lui suffisait pas. Elle a osé draguer le fiancé de sa sœur. Une personne comme elle devrait mourir. Est-ce qu'elle serait vraiment... Mo-Yan épouse Yumeng comme prévu. Quant à ce petit chéri, il devrait être jeté dehors. Le 3e fils de la famille Fu va arriver. Il ne faut surtout pas qu'il nous prenne pour des ridicules. Oui, Mo-Yan. Puisque ma sœur ne veut pas nous bénir, autant qu'elle parte. Vite, quelqu'un? Jetez-les dehors. Quel culot vous avez! Vous osez malmener ma maman? Toi, le petit chéri, ferme-la. Dégagez vite. Dang Dang. Vous avez osé maltraiter ma petite sœur et ma maman? Je vais vous le faire payer. Ça va, Dang Dang? Maman va te défendre. Tu es déjà dans la mouise toi-même, et tu veux encore protéger ce petit chéri? C'est vraiment risible. Et moi, est-ce que j'ai mon mot à dire? Encore lui. On dirait que leur relation est vraiment spéciale. Ce n'est pas le jeune fils des fous, Fu Siwan. Il apporte autant de cadeaux. Est-ce pour féliciter les mariés? Je n'avais pas entendu dire que les Fu avaient des liens avec les pays. C'est évident. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma fille. Il vient sûrement offrir ses vœux. Yumeng, je pense qu'il vient te féliciter. Mais je ne le connais pas. Oh, ma pauvre naïve. Avec ta beauté, dans toute la ville de Yuncheng, tout le monde te connaît. Il est peut-être venu pour ta renommée. Ziguo, notre fille nous rend vraiment fiers. Le jeune patron Fu vient en personne présenter ses cadeaux. Yumeng, dépêche-toi d'y aller. Ne fais pas attendre le jeune patron Fu. Tu as raison, papa. J'y vais tout de suite. Je veux que toute la ville de Yuncheng sache à quel point moi, Lin Yumeng, suis rayonnante aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru que le jeune patron Fu m'appréciait à ce point. Les bijoux et la robe sont exactement ce que j'aime. Merci, jeune patron Fu. J'adore tous ces cadeaux. Ces cadeaux n'ont rien à voir avec toi. Rien à voir avec moi? Ils seraient pour ta mère, cette vieille peau? Ils sont tous pour ma maman. Tu entends ce que tu dis? C'est ridicule. Exactement. Le jeune héritier fut offrir des cadeaux si somptueux à cette veuve avec enfant. C'est à mourir de rire.
Tout ça est pour moi. Si ces cadeaux sont pour toi, je mange mon chapeau. Le moment de vérité est arrivé. Ces cadeaux sont pour Linian. Ces cadeaux sont pour Linian. Quoi? Que tout le monde ouvre bien les yeux. Comment on fait pour manger en faisant le poirier avec une robe? Espèce de petit malin, ferme-la. Tu oses le dire mais pas le faire. C'est ça que votre famille a élevé comme fille? Ouais. Le jeune patron Fu les a vraiment offerts à Lin Yan. Je croyais que c'était pour Lin Yumeng. Tu n'as pas vu? Lin Yumeng est furieuse. Elle disait tout à l'heure qu'elle mangerait ton poirier. Jeune patron fou. Vous vous êtes trompé, non? Une femme de mauvaise vie comme Lin Yan, qui a même ramené 2 petites bâtards. Comment pouvez-vous lui offrir des cadeaux? Je devrais te les offrir à toi, peut-être. Ah, une personne aussi mal élevée que toi, chaque mot que je t'adresse me donne la nausée. Toi? Oh, je comprends. C'est toi, celui qui a fui avec Lin Yan il y a 7 ans, le petit amant. Pas étonnant que tu la défendes comme ça. La famille Fu est tout de même une grande famille respectable. Comment a-t-elle pu engendrer quelqu'un comme toi? Tu vois dans quel monde on vit aujourd'hui? Petit amant, tu as vraiment un sacré culot. Lin Yumeng, tu changes de visage comme de chemise. Tu retournes ta veste si vite. Tu oses dire qu'il n'est pas ton petit amant? Est-ce que c'est vraiment l'homme parti à l'étranger avec Lin Yan? Mais pourquoi mon cœur saigne-t-il autant? Est-ce que j'ai des sentiments pour Lin Yan? Ce n'est pas lui, c'est moi. Il est quoi pour toi? Pourquoi tu ne dis plus rien? À mon avis, tu as mauvaise conscience. Ferme-la. Si tu oses encore embêter Yan Yan, je te le ferai regretter amèrement. Oh là là. Venez tous écouter ça. Il l'appelle déjà si affectueusement. Et vous prétendez qu'il n'y a rien entre vous? Qui peut le croire? Crois-le ou non, je m'en fiche. Ça suffit, je te le dis, tu as déjà été chassé de la famille Lin. Maintenant, dégage. Exactement. Rien qu'à te voir, tu me portes la poisse. Et tu as encore le culot de venir au mariage? Pouah! Si Lin Yumeng ne m'avait pas invité, je ne serais jamais venue. Mais Monsieur P est le maître des lieux ici. Si quelqu'un doit me mettre à la porte, c'est à Monsieur P de le dire lui-même. Moyen. Grande sœur, elle veut clairement saboter notre banquet de mariage. Fais-la partir. C'est toi qui t'es trompé en premier. De plus, un invité reste un invité. La famille pays n'est pas aussi mesquine. Moyen. Yumeng sera ta femme. Tu devrais être de son côté. Comment peux-tu prendre la défense d'une étrangère, hein? Maman. Je défends la raison, pas les liens familiaux. Belle défense de la raison. Pour ce que tu as fait à Yan Yan il y a 7 ans. Je vais te régler ton compte. Il y a 7 ans, j'ai maltraité Lin Yan. Laisse tomber, inutile d'en dire plus. Partons. Il y a 7 ans, nous, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Lâche-la! Lâchez-la! Lâchez-la! C'est Fu Yansheng, le mania des affaires. Et Fu Yunzhou, le génie de l'investissement. Ils sont là aussi. Quelles occasions spéciales aujourd'hui pour voir les 3 fils de la famille Fu réunis sous le même toit. Yan Yan, ça va? Ça va. Moyen, tu vas bien? Oui. Très bien, Lin Yan. Tu es vraiment sans vergogne. Je ne pensais pas que tu te contenterais pas de séduire un seul homme. Tu as même réussi à charmer les 3 frères. À mon avis, c'est ton cœur qui est sale. Alors tu vois la saleté partout. Yan Yan n'est pas du tout comme toi. Sans aucune pudeur. Ne te crois pas tout permis parce que tu es un fils Fu. Tu n'as pas le droit de malmener ma fille. Les dragons engendrent des dragons. Les rats engendrent des rats. Pas étonnant que Lin Yumeng soit si éhonté. Hé, qu'est-ce que tu racontes? Si c'est des mensonges, tu le sais mieux que quiconque. Je vous interdis de parler ainsi de ma mère. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dégagez tout de suite. Tu crois qu'on tient à rester ici? Je te préviens, prends tes 2 bâtards et déguerpis. La famille Lin ne veut pas de vous. Pour ma maman, la pire malchance de sa vie a été de naître dans la famille Lin. Et toi, petit morveux, attends un peu que je te... Allez, dégage. Ose la toucher, je te tue. Venez voir tout le monde. Au secours, la famille Fu passe à tabac. Venez tous voir. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est toi qu'on va frapper. Tu crois qu'on ne sait pas?
Comment tu maltraitais Yanyan et les enfants autrefois? Maintenant, si tu oses encore leur toucher un seul cheveu, je vais on vous chassera de Yuncheng. Mais alors, cet enfant, il est à vous trois. Lequel exactement? Il faut avouer que ma sœur sait s'amuser. Pour trouver un protecteur, elle se vend. Et elle en trouve pas un, mais 3 frères. Ta gueule. Moyen. Pourquoi tu m'en veux? Je dis juste la vérité. Lignan. Ce sont tes protecteurs? Pays moyen, tu penses ça de moi? Et alors, si c'était le cas? Les promesses de certaines personnes ne sont que des paroles en l'air. Est-ce que tu seras toujours aussi bon avec moi? T'inquiète pas. Je serai ton protecteur pour la vie. Tu n'es pas digne d'être mon papa. Yanyan, on s'en va. Dégagez, ne gâchez pas mon banquet de mariage. Si tu ne dis rien, Personne ne te prendra pour un muet. Ding Ding me ressemble physiquement. Sa façon de parler aussi. Serait-ce que lui? Ce gamin parle et se comporte avec Monsieur Pays exactement de la même manière. Ce ne serait pas l'enfant de Monsieur Pei? Dans ce cas, il y a 7 ans, Lignan. Est-ce que Ding Ding et Dang Dang sont vraiment mes enfants? Cet enfant ressemble vraiment un peu à Moyane. Mais Moyane ne serait jamais mêlée à ce genre de femme. Ta gueule! Comment pourraient-ils être les enfants de Moyane? Tout le monde n'est pas prêt à se tuer à la tâche pour votre famille. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue, tu le sais très bien, on s'en va. Maman. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par se tuer à la tâche pour notre famille? Moyen. Sœur. Elle divague complètement. Je ne te parlais pas. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Mais comme les rumeurs disent que j'ai un sale caractère, que je serais une belle-mère tyrannique. Hein. Allez, que la cérémonie de fiançailles continue. Yumeng. C'est le pendentif de jade ancestral de la famille Pays. Je te le confie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est ma grand-mère qui l'a offert à sa future petite-fille. Ce pendentif est un héritage familial des Pays. Je ne peux pas le laisser tomber entre les mains de Lin Yumeng aussi facilement. Moyen, écoute. Ce pendentif, il faut attendre d'avoir un descendant de la famille Pays pour avoir le droit d'en hériter. Mais ce n'est pas encore le moment. Après votre mariage, c'est inévitable, non? Ah! Maman, aujourd'hui n'est pas un bon jour. Je demanderai à l'assistant Mo de choisir une autre date. J'ai encore des affaires à régler au bureau. Je m'en vais. Yanyan, rentre à la maison avec nous. Oui, mes frères. On ne supporte pas de vous voir souffrir. Quels vêtements tu aimes? Je t'achète tout le centre commercial. Yanyan, tu as envie de manger quoi? Ton grand frère t'emmène? Non, c'est pas la peine, mes frères. Allez, occupez-vous de vos affaires. Mes 3 oncles, soyez tranquilles. Je prendrai soin de maman. Moi aussi. C'est bien. Alors, dans quelques jours, ton oncle t'emmène manger un bon repas, d'accord? D'accord. Dis au revoir à ton oncle. Au revoir. L'affaire d'il y a 7 ans. Il faut l'élucider. Oui, Monsieur Pei. Monsieur Pays a du temps libre, il ferait mieux de s'occuper de sa propre fiancée. Pour éviter les malentendus. Monsieur P, tu ne comprends pas ce qu'on te dit? L'affaire d'il y a 7 ans, je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mademoiselle Lin, entre nous, il doit y avoir un malentendu. Donnez-moi une chance de m'expliquer, s'il vous plaît. Ne dérange pas papa et maman. D'accord. Alors, je te donne une chance de t'expliquer. Montez d'abord. Je vous raccompagne chez vous. Monsieur Pei, la voiture est arrivée. Laissez Ding Ding et Dang Dang monter d'abord. Merci papa. Allons-y.
Direction la famille Lin. Oui, Monsieur Pei. Non, je dois faire quelque chose. Monsieur Pei et Mademoiselle Lin se sont pris dans les bras. Cette fois, Monsieur Pei va être content. Mon salaire du mois devrait augmenter. Comment tu conduis? Monsieur Pei, c'est de ma faute. Je ferai plus attention. Monsieur Pays, on s'arrête ici. Papa est venu jusqu'à la porte. Tu devrais rester dîner. Dang Dang, allez. Papa, assieds-toi d'abord. Je vais te chercher du jus. C'est le jus préféré de maman. Ce jus de mangue, c'est aussi mon préféré. Maman, dépêche-toi de faire goûter ta cuisine à papa. Un repas simple comme ça ne mérite pas l'attention de Monsieur P. Faites avec. Vous êtes trop modeste, Mademoiselle Lin. Vos plats ont l'air très bons. Maman cuisine aussi bien qu'un chef. Papa, mange vite. Allô? Monsieur Pei, mon subordonné, a fait une erreur. Il a remplacé le bœuf de première qualité par des fruits de mer haut de gamme. Envoyez-les chez les Lin. Papa, tu envoies quoi? Je ne peux pas manger chez vous sans rien offrir. Je vous envoie des fruits de mer. C'est bien un père indigne. Il ne sait même pas qu'on est allergique aux fruits de mer. Ils sont aussi allergiques aux fruits de mer. Vous êtes aussi allergiques aux fruits de mer? Tu veux être notre papa? Tu n'es pas à la hauteur. Je m'en souviendrai la prochaine fois. À table. Je vais t'aider? Ce n'est vraiment pas nécessaire. Si les autres apprenaient que Monsieur Pays fait la vaisselle chez nous, alors Lin Yumeng me mangerait tout cru. Grand frère, pourquoi tu aides ce papa indigne comme ça? Tu sais à quel point il a blessé maman. Tu ne le sais pas? C'était un malentendu. Et puis, maman aime beaucoup papa. Elle ne l'a jamais vraiment oublié. Possible. Ma maman n'est absolument pas une cœur d'artichaut. Maman n'est pas une cœur d'artichaut. Elle a aimé papa. Et elle l'a aimé profondément. Je veux juste éviter que maman ne souffre. Moi non plus. Je ne veux pas qu'elle souffre. Même si je ne supporte pas ce papa indigne. Laisse-moi m'en occuper. Reste et raconte-moi une histoire. Tu ne l'aimes pas, non? C'est justement parce que je ne l'aime pas que je veux qu'il me raconte une histoire. Chez moi, on ne mange pas si facilement. Dégage! Il a aussi réussi à convaincre Monsieur Bottom d'embaucher un 4e castor. Comme ça, les castors travaillaient beaucoup plus vite. Et puis, ils avaient plus de temps pour nager joyeusement. Bon, l'histoire est finie. Tu me détestes tellement. Alors pourquoi tu veux que je te raconte une histoire? Tu as abandonné maman et nous. C'est normal que je te déteste. Abandonné? Maman, on va aussi dans la chambre? Pas question, je vais me coucher. Maman, qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression d'avoir la tête lourde. Tu n'aurais pas attrapé froid? Ça va.
Allez, maman, on va écouter papa nous raconter une histoire. C'est quoi abandonner? Maman, toi et papa, vous devez dormir dans le même lit. Dans le même lit. Moi, Je vois que les parents des autres enfants dorment tous ensemble. mais lui, ce n'est pas votre papa à vous deux. Donc on ne peut pas dormir dans le même lit. Quand on vous aura trouvé un papa, nous serons une famille de 4 et on dormira dans le même lit. D'accord? Maman, si tu ne viens pas avec papa pour nous endormir, je refuse de dormir. Oh là là! Si on acceptait pour les enfants? Merci pour aujourd'hui. Oh! Élever les enfants seuls, ça doit être dur. Ce sont mes enfants. C'est normal de faire des sacrifices. Allô? Monsieur Pays, l'affaire d'il y a 7 ans, on a des infos. Monsieur Pays, allez-y, je vous laisse. Oui? Tes cheveux sont en désordre. Ah. Pourquoi est-ce que je m'attendais à quelque chose tout à l'heure? Est-ce que je... Pour lui? Monsieur Pays, ce sont des documents d'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, Liniane m'a fait la cour. J'ai refusé. Mon intuition me dit que ces documents ne sont pas authentiques. Liniane et moi, ce n'est certainement pas le cas. Faites une enquête sur les origines de Ding Ding et Dang Dang. Souvenez-vous que cela doit rester confidentiel. Oui, monsieur Pays. À table. Maman et papa. Il est bien sûr rentré chez lui. Maman, il est si tard, tu as laissé papa rentrer seul. Ce n'est pas du tout sûr. Dang Dang. Ton attitude envers Pays Moyen, comment se fait-elle qu'elle ait soudainement changé? Tu dis qu'il t'a donné quoi en échange? Ah, rien du tout. Je trouve juste que... Il ferait un papa plutôt pas mal. Il ferait un papa plutôt pas mal. Allez, dépêchez-vous de manger. Tu as dit quoi? Allez, ma fille, ne te fâche pas. Attends que Liniane arrive. On va lui régler son compte. C'est toujours à cause de cette Liniane. Elle ne cesse de séduire Moyane. Ce qui fait que Moyane me réprimande. Si ça continue comme ça, je crains de ne pas pouvoir me marier dans la famille Pays. Non, tu dois absolument te marier dans la famille Pays. Sinon, notre famille Léline est fitine les Devini. C'est encore la faute de cette Liniane. Si ce n'était pas elle, notre Yumeng se serait déjà marié avec Monsieur Pays. Si Lin Yan ose couper mes sources de revenus, qu'elle ne m'en veuille pas d'être impitoyable. Où sont les affaires de ma mère? Tu veux les affaires? Viens les prendre toi-même. Je doute que tu en sois capable. Donne-moi vite les affaires de ma mère. Je pensais que tu étais si forte, mais tu n'es pas à la hauteur. Quelqu'un, immobilisez-la. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression que maman n'est pas dans son état normal. Elle se fait peut-être maltraiter. Allons soutenir maman. Oui. Lin Yumeng, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a jamais eu d'affaire. Cette fois, tu es venue. Ne pense pas partir facilement. Frappez-la à mort. Qu'elle apprenne sa leçon. À qui voulez-vous donner une leçon? À point nommé. Crève avec ta mère. À moi, éliminer ces deux petits chéris.
Bande de petits chéris. Vous osez vous en prendre à ma maman? Et en plus, vous convoitez papa? Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon pour venger maman. Hé, hé, ne cassez pas mes calligraphies! Arrêtez, pas mon vase. Il vaut 10 millions, ne le cassez pas. Arrêtez, toi. Aïe. Aïe. Je t'avais dit de ne pas me gêner! Petit chéri, tu es devenu fou? Si tu oses encore parler de ma sœur, je te fais cracher toutes tes dents. Pas ton pays. Et le projet dont on parlait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allô? Mo-Yan, viens vite me sauver. Lin-Yan est en train de me tuer. On suspend la réunion, direction la famille Aline. On vous informera plus tard pour la suite de la réunion. Arrêtez. Mo-Yan, tu es enfin arrivé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa et sa famille ont non seulement trompé maman, mais en plus, ils l'ont maltraitée. Mo-Yan, elle ment. C'est eux qui sont venus nous embêter. Regarde dans quel état ils ont mis la maison. Pourquoi c'est si chaud? Mo-Yan, je suis ta fiancée. Je ne te permets pas de t'inquiéter pour Lin-Yan. Elle a de la fièvre. Je dois l'emmener à l'hôpital tout de suite. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ah! Lin-Yan crève. Mademoiselle Lin va bien. Elle a juste un peu de fièvre. Vous devriez d'abord vous faire panser. La blessure dans le dos. D'accord, merci. Comment je suis ici? C'est papa qui t'a amené ici. Maman, papa t'a protégé. Il a été blessé par une mauvaise femme. Il s'est blessé en me sauvant. Maman, papa t'aime vraiment beaucoup. Va vite le voir. J'y vais tout de suite. Ah, papa se soucie vraiment de maman. Ne lui en veux pas, petite sœur. Cette fois, il a fait preuve d'un peu de cœur. Bon. Monsieur Pays, cette cicatrice sur l'abdomen est assez profonde. Elle a au moins 5 ans. Vous pourriez envisager un traitement au laser pour éviter une cicatrice chéloïde. Je me suis blessé lors d'un accident de voiture il y a 7 ans. Mademoiselle Lin, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous? Je me sens plutôt bien. Il vous faut quand même beaucoup de repos. On voit que Mademoiselle Lin se soucie beaucoup de son mari. Je vais vous faire une ordonnance. Appliquez la pommade pendant quelques jours, ça ira. Il n'est pas mon mari. Vous vous aimez tant et vous dites que vous n'êtes pas marié? Mon papa et ma maman sont le couple le plus amoureux. Ding ding, ne dis pas n'importe quoi. Allons, rentrons à la maison. On dirait que je vais sauter le déjeuner aujourd'hui. Votre amour me gave. Allez chercher les médicaments. Merci, docteur. Allons-y. Merci pour aujourd'hui. Monsieur Pays, je vais d'abord ramener les enfants à la maison. On y va. Maman, tu es encore très faible. Pourquoi papa ne nous raccompagnerait pas? Non. Pousse-toi. Prends soin de ta femme. C'est dangereux. Tu es encore très faible. Je ne suis pas tranquille. Laisse-moi te raccompagner.
Merci, Monsieur Pays, de nous avoir accompagnés. Papa, tu devrais porter maman jusqu'à la chambre. Sinon, si elle s'évanouit encore... Mon frère a raison. Tu arrives à porter maman? Je vous ai portés tous les deux. Et... Monsieur Pays, je peux me débrouiller. Rentre d'abord. Tu es encore faible. Le médecin a dit que tu dois te reposer. Je vais te préparer des nouilles. Que veut dire Pays moyen au juste? Il est si attentionné envers moi. Serait-ce que pour moi? Qu'est-ce que tu prépares de bon? Waouh! Des nouilles aux œufs et à la tomate. Ça sent bon. Tu as faim? Tiens. C'est bon? C'est toujours mon mari qui fait les meilleurs plats. Bien meilleurs que tous ces grands chefs. Bon, va t'asseoir dehors. Pourquoi est-ce que je trouve cette scène si familière? Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'ai fait des nouilles aux œufs. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? Non, c'est juste que je trouve que ce goût m'est familier. Moi aussi je le trouve familier. Comment pourrait-il ne pas l'être? C'est ton plat signature, tu m'en faisais toujours. Lignan. Nous... Lignan, nous... Pays moyen. Pourquoi tu es gentil avec moi un moment et cruel le suivant? Je n'arrive juste pas à me retenir, de m'approcher de toi. Sors, s'il te plaît, j'ai besoin d'être seule. Petite sœur, maman a vraiment une vie sentimentale compliquée. C'est dans ces moments-là qu'il faut que j'intervienne. Frère, tends l'oreille. Ding ding. Papa, je t'ai fait chauffer du lait. C'est bien, mon chou. Maman, c'est pas bon. Papa ne se sent pas bien. Va vite voir. Moyen? Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Attends de voir. Il n'a même pas de fièvre. On dirait qu'il n'est pas malade. Ne pars pas. Ne me quitte pas, d'accord? Papa est plutôt sauvage. Ma sœur, tu as vraiment de la ressource. Je ne voulais pas non plus. Mais ce bon à rien de papa est vraiment inutile. Je ne veux juste pas que maman soit triste. Ma sœur, tu as la langue acérée mais le cœur tendre. En fait, tu aimes bien papa? Pas du tout. Allez, ma sœur, dépêchons-nous de partir. Ne dérangeons pas papa et maman. Pays moyen, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me quitte pas. J'ai si chaud. Pays moyen a été drogué. C'est Ding Ding qui m'a fait entrer tout à l'heure. Est-ce que c'est Ding Ding qui a mis cette drogue? Pays moyen, calme-toi. Aide-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi.
Aide-moi, aide-moi. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Ah, ah. Je te préviens, arrête de me chatouiller. Tu m'entends? Je vais te chatouiller. La femme dans mes souvenirs est Lin. C'est Lin que je cherche. Avoue-le, tu m'aimais depuis longtemps, hein? Je rectifie. C'est toi qui m'as sauté dessus en premier. Moi, Ding Ding. Papa, j'ai réchauffé un verre de lait. Merci Ding Ding. Serait-ce Ding Ding qui a drogué mon lait? Drogué. Mais il faut remercier Ding Ding. Sinon, je n'aurais jamais su comment reconquérir ma femme. Arrête de dire des bêtises. Qui veut être ta femme? Et que veux-tu faire? Je me souviens, la personne dans mes souvenirs, c'est toi. Il y a 7 ans, c'était aussi toi. Que veux-tu dire par tu te souviens? Il y a 7 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'ai perdu la mémoire. C'est Lin Yumeng qui m'a dit que c'était elle qui était toujours à mes côtés. Donc tu n'étais pas intentionnellement froid. C'est parce que tu avais perdu la mémoire. Il y a 7 ans, j'ai perdu la mémoire. Toutes ces années, j'ai toujours cherché à retrouver ma mémoire. J'ai toujours senti qu'il y avait un vide dans mon cœur. Mais maintenant, je sens enfin mon cœur comblé. Je ne le savais même pas. À l'avenir, on va bien s'entendre. Quant à Lin Yumeng, je ne la laisserai pas s'en tirer. Cette petite Lin a complètement ruiné notre famille Lin. Allons, allons, calme-toi. Ne te fâche pas, d'accord? Tu vas te rendre malade à force de t'énerver. De quel droit, Lin? Moyen la protège encore autant. Oh, ma fille. Tu n'aurais pas dû te comporter ainsi avec Moyan. Pour s'occuper de quelqu'un comme Lin, il faut que Moyan intervienne. Et si tu faisais un geste d'apaisement envers Moyan? Mais ta mère a raison. Va t'excuser auprès de Monsieur Pays. Allô? Moyen? Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû agir ainsi envers ma sœur. Donne-moi une chance de me racheter. D'accord. Il est temps que Lin Yumeng paie pour ses actes. Repose-toi bien. J'ai déjà fait vérifier par l'assistant Mo. Après-demain est un jour propice pour le mariage. Ne t'occupe de rien. Contente-toi d'être la plus belle des mariées. Qui a dit que je voulais t'épouser? Je ferai en sorte que tout le monde sache que tu es ma femme. Je te protégerai toute ma vie. Moyen, c'est de ma faute. Mais il est vrai que ma sœur a eu tort de saccager la maison d'Hélène. Tu dois me rendre justice. Te rendre justice? Et qui rendra justice à Lin? Moyen? Que veux-tu dire? La femme qui était avec moi il y a 7 ans, c'était vraiment toi? Si ce n'est pas moi, qui d'autre? Moyen, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que ma sœur t'a raconté quelque chose? Tu m'as menti pendant toutes ces années. C'est toi qui m'as fait douter de Lin. Et maintenant, tu continues de me mentir? Tu as retrouvé la mémoire? Moyen, je t'aime tellement, c'est tout. Ah! Tu vas payer pour ce que tu as fait. Emmenez-la. Non, arrête, Moyen. Qu'elle pourrisse en prison. Enfin, le jour du mariage de papa et de maman est arrivé. Je suis trop excitée. J'espère que papa sera gentil avec maman à l'avenir. Sinon, il aura affaire à moi. Petite sœur, papa sera gentil avec nous et avec maman. Allez, on va à l'église. Ah! Grand frère, petite sœur. Ding Ding. Ding Ding, ça va? C'est magnifique.
Maman. Yan, c'est un pendentif de famille. Je n'ai pas été correcte avant. Tu peux me pardonner? Maman, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Elle est magnifique. Lin-Yan, si tu veux que ta fille vive, sois à l'usine de la banlieue ouest en 10 minutes. Maman, ne viens pas! Toi, la petite, tu la fermes. Ne frappe pas Dang Dang. Si tu n'es pas là dans 10 minutes, tu peux oublier de revoir ta fille chérie. Yan, qu'est-ce qu'il y a? Maman, Dang Dang a été kidnappé par Yumeng. On n'a pas le temps de t'expliquer. J'y vais tout de suite. Mais... Moyen, Dang Dang a été kidnappé par Yumeng. Yan est parti seul. Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un, je m'inquiète. Ne t'inquiète pas, Yan va bien s'en sortir. N'aie pas peur, ma chérie. Ta maman va venir te sauver. Méchante femme! Mon frère n'aurait jamais dû te sauver! Tiens-toi tranquille. Sinon, tu ne reverras plus jamais ta maman. Tu oses me toucher? Mon papa ne te laissera pas faire! Quelle arrogance. Aujourd'hui, je vais voir ce qui se passe si je te touche. Et ce qu'il pourra bien me faire. Arrête. Tu es arrivé vite. On dirait que tu tiens beaucoup à ta précieuse fille. Yumeng, libère Dang Dang tout de suite. La libérer? D'accord. Donne-moi ta vie en échange de la sienne et je la laisse partir. Maman, non! Ne touche pas à Dang Dang. Ma patience a des limites. Je ne compte que jusqu'à 10. 9. 8. 6. 5. Maman, non! Ah! Ça va? Dang Dang, moyen, tu es enfin là. Crève, salope. Papa, moyen! Moyen. Moyen, accroche-toi. Oh, papa! Moyan, tiens bon. Tu n'as pas le droit de me laisser, Moyan. Papa! Maman, papa est en danger. Il faut le soigner au plus vite. Soyez rassurée, madame. Je vais emmener Monsieur Pays à l'hôpital immédiatement. Monsieur Pays s'en sortira, c'est sûr. Dépêchez-vous. Moyen, tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. Moyen. Réveille-toi vite, s'il te plaît. Papa va s'en sortir, hein? Il a une bonne étoile. Il s'en sortira, c'est certain. Moyen, tu es réveillé? Tu m'as fait une peur bleue. Tu as encore mal quelque part? Ah. Je vais bien. Doucement. Désolé. À l'avenir, je ne te ferai plus jamais de soucis. Hé, allons-y, on y va. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Tu sais bien parler. Maman est la plus belle. Maman est la plus jolie du monde. À toi, papa, le marié. Yan. Je veux te confier toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui. J'ai tellement attendu ce jour. Le mariage s'est parfaitement déroulé. Et maintenant que le marié embrasse sa mariée.